victoire. Bonjour Christian Prudhomme. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 en direct, patron du Tour de France, ancien commentateur du Tour sur Europe 1. Vous, comme quelques-uns, vous redoutiez évidemment ce moment depuis quelques semaines. Maintenant qu'il n'est plus là, qu'est-ce que vous ressentez ? Une grande tristesse. Je pense évidemment à sa famille. J'ai eu samedi matin l'une de ses filles, Isabelle, qui m'avait laissé entendre qu'il n'y avait plus d'espoir, que c'était une question de jours. C'est une sorte de grand vide, c'est un monument du Tour de France, du cyclisme, du sport, et il allait même au-delà du sport. On entendait à l'instant sur votre antenne ces poulidors de la politique, mais vous parliez peut-être des poulidors du Goncourt il y a 8 jours. C'est-à-dire que c'était passé dans la vie courante. C'était devenu une expression, oui. Et les gens se sentaient proches de lui, ils faisaient le lien, il n'avait jamais oublié ses racines rurales, sans aucun doute. Il avait tout connu, sauf le maillot jaune sur le Tour de France, des victoires d'étape, des podiums. C'est le recordman des podiums. Aucun coureur n'est monté plus souvent sur le podium du Tour de France que Raymond Poulidor. 8 fois, et en même temps, c'était aussi la malchance. Lorsque, entre la génération Anquetil et la génération Merckx, on se dit Poulidor va gagner le Tour. Il est fauché par l'arrière par une moto qui tombe et qui l'envoie par terre. Il a le nez cassé, le lendemain il ne repart pas. C'est le destin. Mais lui-même prenait ça avec bonhomie en disant mais non, au contraire, j'ai eu énormément de chance dans ma vie. J'ai jamais été blessé sérieusement. C'est finalement presque une figure littéraire, Poulidor, si on regarde. Il a cette dimension-là. Sans aucun doute. Et Antoine Blondin, journaliste, écrivain, était son ami. Il y a d'ailleurs ce paradoxe de savoir que le 9 juillet prochain, sur le Tour de France, dans l'étape qui ira de Chauvigny à Saran, nous arriverons dans le fief des Chirac. On n'imaginait pas que le président Chirac ne serait plus là, et on passera par Linard chez Blondin et par Saint-Léonard-de-Noblat chez Raymond Poulidor. Et je m'étais dit, il va falloir s'organiser, puisque moi je suis pas au même niveau dans la course que l'était Raymond. Il faudra qu'on s'organise pour qu'on puisse être ensemble chez lui à Saint-Léonard. Il ne sera pas là, il nous manquera, mais il y aura énormément d'émotions. Et c'est un beau signal que vous donnez là avec ce passage du Tour de France. Christian Prudhomme, Poulidor, on l'a entendu, il était un peu amusé de cette histoire d'éternel second. Dans la vie, il était comme ça, il était, j'allais dire, marrant, il était drôle, il était... Il avait beaucoup d'humour, c'est ce que j'ai découvert moi d'ailleurs dans mon métier de journaliste. Oui, d'autodérision. Il l'avait encore exprimé l'année dernière à la présentation du Tour de France à Paris au Palais des Congrès. C'était le centenaire du maillot jaune, 2019, et donc Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain, qui ont chacun gagné 5 fois le Tour de France, étaient là. Et Raymond avait pris la parole, il avait dit à nous 4. On a gagné 15 Tours de France. Et chacun avait ri et il avait fait se lever la salle. Il avait ça en lui. Il avait toujours un mot pour les gens. Tous les ans, il y avait un livre au moins sur Raymond Poulidor qui sortait. Et il le signait en regardant les gens dans les yeux, en leur parlant, en ayant un mot pour chacun. Sa popularité, elle était due à sa longévité exceptionnelle, à ses victoires, au fait qu'il n'ait jamais eu le maillot jaune, bien sûr, mais à sa bonhomie, au fait qu'il savait toujours très bien d'où venaient ses racines. Jusqu'au dernier jour, il a su d'où il venait, Raymond Poulidor, de la terre de France. Voilà, il avait ça en lui et il a été l'adversaire des plus grands champions. Il n'a pas gagné, il y a eu la malchance. Finalement, en regardant Raymond Poulidor, on peut chacun se replonger dans notre propre vie. Alors pas dans le cyclisme, mais en se disant il y a des moments qui sont beaux, qui sont forts, et d'autres qui sont beaucoup plus tristes. Jean-François Pérez. Il avait tout connu. Ouais, juste un dernier mot, Christian, pour évoquer le fou de cyclisme, parce qu'il était encore sur le Tour de France cet été. Il adorait être reconnu, il adorait qu'on lui parle de sa carrière et de lui-même. Et c'est quelqu'un qui est resté jusqu'au bout impliqué dans l'organisation de courses cyclistes. Il était toujours là. Oui, bien sûr, il était sur le Tour du Limousin après le Tour de France au mois d'août, sans aucun doute. Mais vous savez, l'été dernier, l'été 2019, sur les bords du route du Tour de France, vous aviez des pancartes « Allez Poupou ». Poupou revient. Raymond Poulidor a arrêté sa carrière professionnelle en 1977. En 2019, sur le bord des routes du Tour, il y avait Allez Poupou, Poupou revient régulièrement sur chacune des étapes du Tour, sur chacune des 21 étapes du Tour. Et ça, c'est exceptionnel. J'imagine bien que l'été prochain, et notamment le 9 juillet, plein de pancartes fleuriront pour lui. Merci beaucoup, Christian Prudhomme. On attend avec impatience ce nouveau Tour de France 2020. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes énormément à réagir sur notre site, sur la page Facebook aussi d'Europe 1. Vous continuez à réagir également au standard, si vous le souhaitez, au 3921. Et puis sur le site également, vous pouvez revivre la vie de Raymond Poulidor dans Ondelat raconte avec Christophe Ondelat.